montage de roulement à contact oblique, on utilise généralement 2 roulements par paire. Il y a 2 types de montage, un montage en X et un montage en O. Ce type de montage est appelé X car les perpendiculaires au chemin de roulement, les chemins de roulement ici marqués en bleu, donc les perpendiculaires à ces chemins de roulement forment la lettre X. Dans ce type de montage, les bagues extérieures doivent être montées glissantes pour régler le jeu interne. Les bagues intérieures sont montées serrées. Donc, bague extérieure avec jeu, bague intérieure avec serrage, ça nous rappelle la règle de montage des arbres tournants. Et c'est pourquoi le montage en X est utilisé habituellement dans le cas d'un arbre tournant. Pour l'ajustement, on va choisir M6 pour les arbres et grand H7 pour les portées des bagues extérieures. Passons maintenant au deuxième type de montage. Ce type de montage est appelé en O, car les perpendiculaires au chemin de roulement forment la lettre O. Dans ce type de montage, les bagues intérieures doivent être montées glissantes pour régler le jeu interne, là ici par les croix en coche, et les bagues extérieures sont montées serrées. Rappelons la règle des moyeux tournants, les bagues intérieures avec jeu et les bagues extérieures avec serrage. C'est donc pourquoi le montage en O est utilisé dans le cas de moyeux tournants. Passons maintenant aux ajustements du montage en O. On utilise généralement N7 pour les portées des bagues extérieures et petit G6 pour les portées des bagues intérieures. Arrivons maintenant aux 2 cas particuliers. On va commencer par le premier cas particulier. On est devant un cas où l'arbre est tournant, déroulement rapproché et une charge à l'extérieur de la liaison. Remarquez, tout à l'heure, on a vu que l'élément de transmission se trouve à l'intérieur de la liaison. Maintenant, il est à l'extérieur de la liaison. Donc, on passe. Si on utilise le montage en X pour ce cas, les centres de poussée P1 et P2 vont être rapprochés. Voyons voir ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Il y a une instabilité de l'arbre. Donc la solution, on passe, on prend comme ça comme une règle. Dans le cas de roulement rapproché avec une charge radiale à l'extérieur de la liaison, on utilise un montage en O pour éloigner les centres de poussée et donner plus de stabilité à l'arbre. Parlons un peu des ajustements. Alors, on mettra comme d'habitude M6 pour les portées d'arbres et pour les portées des bagues intérieures et H7 pour les portées des bagues extérieures, sauf le roulement côté réglage. La bague intérieure doit être ni montée serrée pour permettre le déplacement pendant le réglage, ni montée avec jeu pour éviter le phénomène de laminage. Donc, on va choisir une solution intermédiaire et on choisira d'habitude une cote tolérancée de petit H5 ou petit H6. Passons au deuxième cas particulier. On est devant un cas où l'arbre est tournant, les roulements sont éloignés, arbre long c'est-à-dire, une charge axiale en bout d'arbre. Alors, dans ce cas, dans ce type de montage, en X, si on utilise ce type de montage, le roulement qui est à droite va supporter l'effort axial. Regardons ce qui se passe. Il y a un flambage de l'arbre. Donc, la solution, si on utilise un montage en O, la charge axiale sera supportée par le premier roulement, le roulement le plus proche ici, celui de gauche. Donc, prenons ça comme une règle. Dans le cas d'un arbre lent, avec une charge axiale appliquée en bout d'arbre, on utilise un montage en O pour éviter le flambage. Enfin, parlons de l'ajustement. Même règle tout à l'heure, on mettra M6 et grand H7, sauf portée de la bague intérieure du côté réglage, on mettra aussi
petit h5 ou petit h6. Voilà.